Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est début février et je voulais vous parler de ma pile à lire du mois de janvier. Oui, j'ai réussi à lire, je suis super contente. J'ai fini le livre que j'avais commencé en décembre, donc un livre de Noël, Des étincelles pour Noël de Kirby Messier. Et en fait, ce livre-là, on a une intrigue, mais en fait, c'est pas comme une romance de Noël classique, je trouve, par rapport à toutes celles que j'ai pu lire avant. Le suspense, c'est à la dernière page, en fait. On ne sait pas ce qui se passe vraiment. Enfin, on a un a priori sur la personne en question. Et en fait, je vous en dis pas plus, mais jusqu'au bout, on ne sait pas. Et ça se passe donc au Québec, et j'adore le Québec. Euh, la petite particularité aussi, c'est que chaque chapitre, on est dans la peau du personnage. Donc il y a deux personnages. Il y a Elisandre et Lorenzo, et il y a un chapitre c'est Elisandre, et l'autre c'est Lorenzo. Et on est dans la peau à chaque fois des deux personnages. Donc c'est un peu déroutant au départ, parce qu'on ne comprend pas trop qui est qui. Mais en fait, on est dans la tête de chacun. Et vraiment, j'étais étonnée de d'avoir la solution au problème du départ à la dernière page. Voilà, donc vraiment, je le recommande, il est super. Puis si vous voulez savoir un peu comment on fête les fêtes de Noël d'hiver au Canada, ou au Québec particulièrement, je vous le recommande. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ensuite, j'ai lu Le Grand Feu de Léonore de Recondo. Alors, j'ai aimé, mais sans plus. Euh, le début était très très bien, c'est super facile à lire, c'est très simple d'écriture. Ça se passe donc au temps de Vivaldi dans un prieuré où des familles soit abandonnent leurs enfants, soit les mettent là pour apprendre de la musique ou le chant. Et c'est Vivaldi qui compose des sonates et puis même des opéras. Et il va donc donner un violon à une des jeunes filles qui va tomber amoureuse du frère d'une petite fille qui vient apprendre le chant dans ce prieuré-là. Et il y a une petite histoire d'amour, mais en fait, pas comme on se l'imagine. Et c'est vrai que la fin, ben, on reste sur sa fin. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, moi, j'ai été un peu déçue sur la fin. Parce que je ne m'imaginais pas ça comme ça, peut-être aussi, mais ça se dit super bien aussi. C'est aussi l'histoire d'amitié qui se crée entre deux jeunes filles et puis il y en a une qui est riche et du coup qui invite l'autre, qui est autorisée à inviter l'autre petite fille qui elle est euh, dans cette euh, dans cette institution à aller chez elle, et donc ça l'a fait sortir, c'est à Venise, donc voilà, on nous décrit les gondoles, les canaux, la mer, enfin tout ça, donc il est pas mal quand même. Donc celui-là je vous le mettrai aussi en barre d'infos. J'ai lu, là je suis tombée bien sûr, ravie, c'est un livre qui se lit aussi rapidement. C'est Le tatoueur d'Auschwitz. Alors après j'ai vu, après quelques recherches, qu'il y a le violoncelliste d'Auschwitz, il y a la sage-femme d'Auschwitz qu'il faut que je lise que j'ai, mais il y a aussi l'infirmière d'Auschwitz. Enfin, ils en ont sorti plein. Mais moi j'étais tombée sur celui-là. Apparemment il est sorti aussi là en série à la télé, mais j'ai pas la télé, donc voilà. Euh, D'ailleurs c'est marqué le livre qui a inspiré la série. Et honnêtement, ça représente vraiment la vie du camp, comment c'est, et de comment ça se passe après la libération du camp. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment touchant parce que euh, on se rend. J'avais pas oublié tout ça, mais on se rend compte que, surtout la fin, on se dit les gens autour n'étaient pas au courant de tout ce qui se passait. Ça, c'est un fait, c'est réel. Que tout était bien caché, hormis l'odeur de la fumée, mais où ils se demandaient ce que c'était, mais on leur parlait, on leur disait que c'était rien. Mais c'est vrai qu'à la sortie du camp, quand lui est confronté à Auschwitz, en lui disant ben, je viens d'Auschwitz, c'est quoi Auschwitz quoi. Et, euh, et c'est vrai que je me dis waouh, c'est vrai, ça,
l'histoire ne le raconte pas forcément, même si je suis très loin de mes cours d'histoire, mais honnêtement, c'est un livre qui parle du camp et qui est super, qui est très facile à lire, qui est dans la simplicité, la sincérité, et pour ma part, qui relate bien ce qui s'y passe, en sachant que là, on voit quand même ceux qui sont plus privilégiés, qui ont travaillé pour avoir des privilèges dans le camp, ce qui ne dénigre rien du tout, hein, c'est qu'ils ont voulu sauver leur peau tout simplement, et, et c'est leur vie à eux qu'on voit là. C'est pas vraiment un livre où on va parler de la vie du camp par rapport à tous les autres, même si on en parle un peu, il voit un peu, et il est désemparé de voir ce qui se passe d'ailleurs, mais lui, son but, c'est de se sauver et de sauver celle pour qui il est tombé amoureux aussi. Et ils se le sont promis, et je vous en dis pas plus, mais vraiment, il est très très bien aussi. Donc, autant vous dire que j'en ai quand même lu pas mal. Et pour finir, j'ai lu Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. C'est mon premier livre japonais, parce que j'avais toujours entendu du bien de ces livres japonais. Et là, je l'ai lu. Et c'est des petits chapitres où, en fait, c'est un café, le Funiculi Funicula, où on peut retourner dans le passé, sous certaines... Il y a des règles à respecter. Il faut vraiment avoir bu son café pour revenir dans le présent tant qu'il est encore chaud, sinon on est bloqué. Et une règle que je vais vous spoiler, c'est qu'on ne peut pas changer le présent. C'est-à-dire quand on va dans le passé, quoi qu'on fasse, ça ne changera pas le présent. Donc il y en a certains qui ont dit, à quoi bon aller dans le passé si on ne peut pas le changer pour le présent? Et ça raconte dans l'histoire de plusieurs personnes qui vont aller dans le passé avec une petite morale à la fin du livre. Et cette morale, je la trouve super parce qu'en fait, oui, c'est ça. Oui, on ne peut pas changer le présent en allant dans le passé ou dans le futur, mais on peut régler des choses et se transformer aussi par la même occasion. Et du coup, j'ai bien aimé. Il y a eu une petite longueur quand même au milieu du livre, je trouvais. Mais sinon, honnêtement, il est super. Donc il y a une suite qui s'appelle, je l'ai là, hop, je l'ai vu tout à l'heure, Le café du temps retrouvé. Ça c'est la suite, donc je vais l'acheter. Mais honnêtement, pour un premier livre japonais à lire, il est bien. Parce que vraiment, ça parle vraiment de toutes les aléas de la vie qu'on peut avoir avec des personnages qui sont assez attachants. On s'attache à ces personnages-là et on apprend à les connaître et à connaître pourquoi ils réagissent aussi comme ça dans ce livre. Et ouais, je trouve qu'il est vraiment bien. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je vous le recommande. Donc voilà les 4 livres que j'ai lus pratiquement en 3 semaines. Bon, celui-là j'ai triché, il m'en restait un tiers à lire, mais j'ai lu après les 3 autres avec celui qui est un peu petit. Mais en 3 semaines, j'ai lu tout ça. Je suis super contente parce que j'avais laissé tomber la lecture pour me privilégier sur le dessin. Mais là, vu que je ne pouvais pas trop dessiner, eh bien j'ai dit, je vais lire. Et du coup, j'ai lu tout ça. Voilà pour cette petite mise en pratique de cette pelle à lire du mois de janvier. Et là, du coup, je suis en train de lire un livre plus pour les enfants. Donc je le lis, je pense que après je vais le donner à ma fille. Mais parce que vraiment, c'est l'histoire de 3 enfants qui étaient à Londres et qui partent parce qu'ils sont devenus pauvres. Mais et plein de petites histoires de ces enfants, des petites aventures qu'ils vont vivre. Et honnêtement, pour les adultes, il est super parce que si on ne veut pas se prendre la tête et pas réfléchir, c'est nickel pour passer un bon moment. Et pour les enfants, je pense que ça peut être une bonne leçon de vie pour eux. Donc celui-là, je vous en parlerai une prochaine fois. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!